dites donc, est-ce que vous savez ce que c'est que cet objet? Oh oui, Nicolas, c'est une rame. Bah, oui, enfin, c'est une rame, Nicolas. Eh oui, c'est une rame, mais c'est pas n'importe quelle rame. Cette rame a traversé l'océan Pacifique. Ah bon? Et elle a fait ça toute seule? Mais non, Philippe, qu'est-ce que tu racontes? Il y avait quelqu'un de l'autre côté, au bout. Bon, tais-toi et rame. Ah, ça y est, je sais. Cette rame a certainement un rapport avec notre invité d'aujourd'hui. Absolument, Julie, on ne peut rien te cacher. Mais encore un peu de patience. Nous recevrons donc tout à l'heure un homme qui a fait un exploit extraordinaire. Mais il est grand temps maintenant de vous présenter le programme de notre émission. Nous retrouverons l'oncle Picsou qui, à la suite d'une dette, va perdre toute sa fortune. Oh bah alors, à mon avis, connaissant Picsou, il va tout faire pour la récupérer. Il y aura aussi nos célèbres rangers du risque. Je veux bien entendu parler de Tic et... Eh oui, Tic et Tac qui vont affronter aujourd'hui un modumiseur. Un quoi? Un Bon, enfin, vous verrez. Et puis ma chère Julie, nous retrouvons aussi ton ami Super Balou. Mais alors, il se fait épingler pour excès de vitesse au-dessus d'une ville bien étrange. Il y aura aussi Donald, chasseur d'autographes. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir un dessin animé avec Pluto, qui est victime aujourd'hui de somnambulisme. Voici Pluto somnambule. Dans quelques instants, attention, premier indice de notre concours. C'est dans la suite du Disney Club. À titre indicatif, Nicolas, si tu veux qu'on t'entende, une guitare électrique, ça se branche sur un ampli. Parce que tu crois que je le sais pas, peut-être? Bah apparemment, non. Bon, premièrement, cet instrument, c'est pas une guitare. Enfin, si, c'est une guitare, mais c'est surtout le premier indice de notre concours. Et qui dit guitare, dit musique. Il s'agit donc aujourd'hui de trouver un groupe de musiciens très connus. À ce stade de l'énigme, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Mais si vous avez déjà une idée, je vous redonne notre adresse. Le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Si on retrouvait la bande à Picsou, vous êtes d'accord? Oui! Eh bien, figurez-vous que notre oncle Picsou perd toute sa fortune. Et un oncle Picsou sans un sou? Ça n'est plus un oncle Picsou. Tu ne crois pas si bien dire, Nicolas. Mais comptons sur lui pour récupérer sa fortune au plus vite. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand boss. Dans quelques instants, notre invité. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. Nous sommes à la fois très fiers et très heureux de recevoir sur le Disney Club un homme qui a accompli il y a à peu près un mois et demi un exploit extraordinaire. Il a traversé le Pacifique à la rame. Je vous demande d'accueillir Gérard Damoville. Bonjour Gérard, très heureux de te recevoir sur le plateau d'abord. Bonjour Gérard. Première chose. Bonjour. Alors, on est ici avec un ami du Disney Club, il s'appelle Loïc, et il meurt d'envie de te poser une question. Alors vas-y, à toi Loïc. Dans quel but tu as fait cet exploit? Loïc, c'est une question qui me gêne un peu parce que j'ai pas de réponse toute faite, mais ce que je sais, c'est que j'avais envie de le faire. Je savais que ça allait être très difficile, c'était... Même la première fois que j'y ai pensé, je croyais que c'était impossible. Et ça fait toujours plaisir hein, quand on se met un objectif et puis qu'on sait que c'est très dur à atteindre et qu'on y arrive à force de préparation et puis de ténacité. Oui, surtout que tu avais déjà fait l'Atlantique, la traversée de l'Atlantique, et c'était pas oui. tu es reparti de plus belle. Ah, je savais où j'allais. Il y a 10 ans, j'avais traversé l'Atlantique. À l'arrivée, on m'avait demandé d'ailleurs si je traverserais un jour le Pacifique. J'avais dit non, c'est impossible. C'est te dire que vraiment, je m'étais fixé un but là, presque au-delà de mes moyens. Alors, on ne part pas comme ça traverser le Pacifique sur un coup de tête. J'imagine que c'est quelque chose qu'on prépare longtemps à l'avance quand même. Aussi bien psychologiquement que physiquement. Comme tous les projets fous, ça demande une réalisation très minutieuse. Et c'est quelque chose qui demande de l'expérience pour pouvoir bien préparer son affaire, qui demande un bon bateau, qui demande un bon matériel. Sinon, aucune chance. Et de bonnes conditions physiques, je suppose? Et de bonnes conditions physiques. En général, en fait, au départ, j'étais un petit peu claqué parce que j'ai eu des retards à tout préparer, que j'étais assez stressé.
Et donc au début j'étais un petit peu plus doucement de façon à me mettre en forme. Alors tu as eu la gentillesse, Gérard, de nous amener ici avec toi des images de ton périple. On peut appeler ça un périple. Oh Alors, oui, on peut. Je vous propose donc de regarder tout de suite ces images, Bah, commentées par Gérard de Beauville Voilà mon lui-même. petit bateau sur la mer, vous voyez que ça bouge quand même pas mal. Ouais. Mais là il fait à peu près beau. Hein. Ah Petit bon bateau qui n'est pas si petit d'ailleurs. Et qui est pas si petit mais qui est pas sur l'eau, hein, on le voit là. Alors là je suis pas en train de ramer parce que je sais pas, j'étais en train de faire des gestes aux gens qui me filmaient, mais on s'aperçoit quand même que c'est pas un très gros bateau hein, dans les vagues. Et en fait là j'ai un morceau d'aviron, j'ai essayé d'attraper quelque chose qu'on m'avait lancé. Ouais. Mais le bateau il est grand mais il est très léger. Et il est surtout très perfectionné. Alors Oui. à l'intérieur, il y a quand même une Eh oui. technologie tout à fait impressionnante. Je pense en particulier aux capteurs solaires, au système de désalinisation de l'eau. Bah, notamment, oui, c'est vrai que j'avais toute une électronique, même à bord. J'ai pu appeler par la radio, j'ai pu appeler mes enfants. Je les ai appelés 3 ou 4 fois et leur parler. 3 ou 4 fois en... Comme au téléphone, hein, En 137 c'était extraordinaire jours. depuis mon petit bateau. Ça parce que j'avais un appareil de radio, des panneaux solaires qui me donnaient de l'électricité. Et puis j'avais ces fameuses pompes qui m'ont permis de faire de l'eau douce avec de l'eau de mer. Sans lesquelles j'aurais pas pu partir parce que j'aurais été obligé de traîner des kilos et des kilos d'eau douce. Alors toute cette technique que tu as eue avec ton expérience, est-ce que ça va permettre d'améliorer les techniques futures pour la navigation, les technologies nouvelles C'est pas dans ce but-là que j'ai fait la traversée. Je suis pas à la recherche d'un alibi. Il est certain que ce sont des techniques déjà éprouvées, mais ça a permis de les vérifier. Hein, et... Alors Gérard, on va voir, excuse-moi, Oui. je te coupe, on va voir des images de moins bons moments. En Oui. l'occurrence, quand tu as chaviré, car il Ah faut là là. rappeler que tu as chaviré 34 ou 36 fois. 36 fois. Bah là, le 36 bateau fois. est à l'envers. Hein, il est à l'envers. Je vais le redresser. Je suis en train de mettre de l'eau dans des réservoirs spéciaux qui sont de chaque côté d'un bateau. Je vais alourdir un côté jusqu'à ce qu'il se redresse. On va peut-être d'ailleurs le voir se redresser. Ouais. Et le bateau, il fait 8 mètres de long, alors ça donne une idée de la hauteur des vagues. Oui, hein. on peut dire qu'il y avait des vagues de 8-10 mètres. Je en suis dessous. dans le bateau, dans une espèce de petite cabine. Ça y est, il est relevé, là. Hein, il s'est relevé dans le creux de la vague. Tout ça, c'était prévu. C'était Mais- prévu quand même que... C'était prévu, c'était assez inconfortable. Hein. J'imagine. Est-ce qu'il y a des moments de panique dans ces cas-là? Est-ce qu'on se dit j'abandonne tout, c'est fini, j'arrête, j'en peux plus? Ou est-ce qu'on se dit bon allez, j'y vais, faut pas que je me laisse abattre? Je suis là et j'ai été jusqu'au bout. Hein, Ouais. mais c'est vrai que la panique, elle est pas loin et il faut vraiment avoir tout prévu pour ne pas justement se dire à un moment donné c'est trop, je peux pas. Alors, avant de voir les images de ton arrivée, qui sont aussi très belles, très émouvantes, je sais que Loïc a encore une question à te poser. Alors vas-y, on t'écoute, Loïc. À quel moment tu as le plus souffert? Ah ben, on l'a pratiquement vu là. C'est dans un chavirage qui a suivi celui-là, dans la même tempête. Où non seulement mon bateau d'ailleurs a commencé à se casser tellement les vagues avaient été fortes, et moi-même j'ai été bien cabossé, je me suis pris des coups sur la tête et j'avais le visage en sang, etc. Parce que ces chavirages, quand je suis à l'intérieur, c'est comme un accident de voiture, c'est très très violent. Comment tu fais pour te nourrir? J'avais de la nourriture lyophilisée, c'est-à-dire que tous mes repas étaient préparés dans des petits sachets en aluminium soudé. Je coupe, je fais chauffer sur mon petit réchaud un verre d'eau chaude, je le mets dans le sac, j'attends un petit peu, je remue et bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais? Ça se laisse manger, quoi. Sans lasse. Mais j'ai quand même vécu convenablement pendant 134 jours et ça aurait pu durer plus longtemps. Alors Je très vois vite, excuse-moi Philippe, les images de ton arrivée aux États-Unis. Alors qu'est-ce qu'on ressent à ce voilà, moment-là quand c'était, on met le pied sur la terre ferme? C'était l'émotion totale. Hein. Voilà, là je salue mes amis. Et vraiment, ça a été le grand moment peut-être de ma vie. Hein. Ouais. Voilà, bah, j'étais... Oh, j'ai eu du mal. Voilà. Bah, je me suis effondré, hein, même. J'avoue que bah, ça se comprend, voilà hein. ma petite famille qui est là. Ça c'est On le plus voit- important, le soutien de la famille. Voilà, on voit mon fils, ma fille, ma femme. Et c'était un instant extraordinaire hein, de les retrouver. Ça a été. Eh bien, émouvant. merci Gérard d'être venu nous rejoindre sur le plateau et encore bravo, bravo. pour cet exploit. Bravo, je crois qu'on peut l'applaudir. Nicolas, Philippe, je vous ai concocté une petite série de questions culturelles là au là. sujet de châteaux. Voilà autre chose. Alors, vous êtes concentrés? Oui, on est Attention, concentrés. on y va. On y va, on y va.
Disney à côté de 2 pages. Et d'ailleurs, Nicolas, Philippe, ça me donne envie de tester vos connaissances au niveau des châteaux de l'Île-de-France. Allons-y. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, par exemple, dans le château que j'aimerais que vous découvriez, François Ier y est mort. Premier indice. Et en fait, deuxième indice, Louis XVI construisit pour Marie-Antoinette une ferme expérimentale où l'on vit pour la première fois des moutons mérinos. Vous avez une idée? Oui, ça, on regorge Oh d'idées, là, ça, Julie. des idées, ça, c'est... Oh là, oh. on en a. Et c'est quoi alors? Bah, c'est le château. Le Oui, château. C'est le le beau château château. de Rambouillet. Voilà, de Rambouillet. Allez, une deuxième chance. Oh, s'il te plaît. Deuxième chance. Si. Allez. Bon, d'accord. Alors, le deuxième château est célèbre grâce à sa propriétaire, l'impératrice Joséphine. Passionnée par la nature et les fleurs, elle y aménagea une serre, une roseraie, qu'on peut d'ailleurs toujours visiter. Et en fait, elle adorait tellement les animaux qu'elle en fit venir d'Afrique. Ah bah ça je sais, c'est un château, j'habite à côté, donc Bah, il n'y a Philippe, pas tu de vas pas problème. nous raconter ta vie, Ah, quand non, même. mais c'est Oui, vrai bon, parce que ce Philippe, château, quel est parce ce que sinon, château, tout le monde s'il te en- plaît? c'est le château de la Malmaison. De la même maison. Quant au dernier château, les garçons, on va voir si vous allez trouver. Alors voyons. Je peux vous dire que l'une de ces tours est dorée à la feuille d'or 24 carats. Que dans sa cour intérieure, il y a une épée magique, celle du roi Arthur. Et enfin, un dragon de plus de 27 mètres de long. Mais oui, c'est facile. Je suis sûr que nos amis ont trouvé aussi. Il s'agit... Du château de la Belle au Bois dormant. Tiens, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un modumiseur? Bah, évidemment, Philippe, un modumiseur, ça sert à cuire les légumes à la vapeur. C'est cela, oui. Non, ça c'est un autocuiseur, Julie. Bon, bah alors, je ne sais pas du tout ce que c'est que ton enfin, le truc, là, je sais pas. Bon, eh bien, retrouvons plutôt Tic et Tac, car eux, ils ont affaire à cette invention diabolique. Le Madi... Modi- Enfin, voyons Tic et Tac.